Samira El-Ouardi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes politologue et professeur des universités. Alors, on vient de le voir, François Bayrou a perdu son pari. En 9 mois, 2 premiers ministres sont tombés successivement. Est-ce qu'on peut dire que la crise politique s'installe durablement en France? Alors, en fait, la crise politique en France a commencé à s'installer à partir du moment où le président de la République a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale l'an passé. Il est évident que c'était une décision qui n'a pas été comprise ni d'ailleurs par son gouvernement de l'époque, ni par le peuple français. Et dès lors, on se retrouve avec aucune majorité et des extrêmes qui s'affrontent de façon brutale. Donc, on est parti pour un bon moment où il reste à peine 18 mois pour les élections présidentielles. Et donc, de trouver une coalition, ce sera très difficile. Pour une raison très simple, c'est que la Ve République, c'est un système majoritaire et que donc les partis politiques en France n'ont pas la culture de la coalition, contrairement à l'Allemagne ou à d'autres pays en Europe. Dès lors, eh bien, ils s'entendent très difficilement et n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un plan, un programme de gouvernement. Il ne faudrait pas passer à une 6e République? Alors, ce n'est pas la question de toute façon maintenant, mais le président de la République avait 2 solutions. Soit il prononçait la dissolution, soit il nommait le Premier ministre. Or, il a déjà balancé son communiqué, il nomme un Premier ministre. Alors, pour le moment, parce qu'après, il peut changer évidemment de décision, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'élection, mais il faudra qu'il trouve un Premier ministre qui puisse tenir encore au moins les 18 mois. Alors, qui pour faire consensus? Les prétendants ne manquent pas, mais... Alors, les prétendants ne manquent pas. Le De Gaulle avait déjà dit à l'époque le nombre de personnes qui voulaient le remplacer était quand même assez important. Les prétendants ne manquent pas, mais en même temps, c'est un piège, parce qu'à 18 mois d'une élection présidentielle, celui qui va devenir Premier ministre, est-ce qu'il ne risque pas, justement, après d'échouer à la présidentielle? Parce que on pense toujours à ça. Les dirigeants des partis politiques, quand ils accèdent au pouvoir, ils ont derrière, évidemment, une carrière politique à terminer. 18 mois et la démission d'Emmanuel Macron, c'est en tout cas ce qu'on entend par les Français majoritairement, et certains de nos députés ne s'en sont pas cachés non plus. Est-ce que sous la pression populaire, ce scénario pourrait être envisagé? Absolument pas, parce que le président de la République va terminer son mandat. 18 mois, de toute façon, c'est très court. Et quels que soient les événements, notamment les événements du 10 septembre sont attendus, blocage ou pas blocage, le président de la République est le seul à pouvoir décider, et il restera certainement. Alors, en attendant, le travail parlementaire est à nouveau suspendu, freiné par ce renversement. Quelles conséquences, selon vous, pour la Polynésie, pour les dossiers polynésiens? Alors, il faut comprendre qu'il y a une continuité de l'État. Donc ça veut dire que tous les transferts qu'il y a de métropole à la Polynésie française vont être maintenus, tous les différents contrats seront maintenus. Donc pour la Polynésie française, il n'y a pas de problème. Les échanges et les transferts se maintiendront. En revanche, si on parle de l'Océanie, le problème va se poser pour la Nouvelle-Calédonie. L'accord de Bougival a été publié dans le journal officiel. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, tout simplement parce qu'il y a toute une continuité. Il y a la loi constitutionnelle, la loi organique, etc., etc. Et aujourd'hui, eh bien, tout dépend qui sera ministre d'Outre-mer, qui sera Premier ministre, quelle voix sera donnée justement à la Calédonie, parce que s'il y avait eu un consensus global sur les accords de Bougival, il n'y aurait pas eu de problème. Le problème mais ne maintenant, se serait pas posé. On sait que l'UC est absolument contre, la FNKS, et donc le nouveau pouvoir pourra très bien recommencer à discuter, à peut-être faire sauter quelques verrous qui ont beaucoup déplu au FNKS. Donc on peut se retrouver avec une nouvelle négociation. Moi, je vous dis très clairement, on sait très bien qu'en Calédonie, passer en force, ça ne marche pas, ça entraîne les émeutes de l'année dernière. Et donc, Manuel Valls avait l'intention de passer plus ou moins en force maintenant, ce qui n'était pas tout à fait recommandable. Et on verra quelle est l'attitude, justement, du nouveau gouvernement. Du nouveau gouvernement. Manuel Valls pourrait-il être reconduit? C'est en tout cas, ici en Polynésie, le souhait des élus, on l'a entendu dans le reportage. Il peut être reconduit. Cela dépend évidemment du président de la République et du Premier ministre, c'est eux qui décident ensemble. Mais Manuel Valls ne dispose pas derrière lui d'un appareil politique, contrairement à d'autres. Et c'est pour cela qu'il est dans une position de faiblesse.
Très bien. Alors, on a parlé donc de l'accord de Bougival. J'aimerais vous poser une autre question, Samir El-Ouardi, sur un autre sujet. Le Forum des îles du Pacifique s'est ouvert ce matin. 18 dirigeants océaniens participent à ce sommet. Au cœur des discussions, notamment les enjeux géostratégiques. Peut-on réellement peser face aux géants chinois? Alors, je dirais deux choses. D'abord, ça se passe aux îles Salomon. Les îles Salomon se sont rapprochées beaucoup de la Chine et ont été rappelées à l'ordre plusieurs fois par les autres États du Forum des îles du Pacifique. Alors, et face à la Chine, deuxièmement, eh bien, il y a l'Indo-Pacifique. Et l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien sûr la Polynésie française font partie de cet Indo-Pacifique. Donc, normalement, l'idée du Forum des îles du Pacifique, c'est une troisième voie. C'est ce qu'on appelle en anglais le hedging. Hedging, ça veut dire qu'ils travaillent avec les Chinois, mais ils travailleront aussi avec les États de l'Indo-Pacifique pour ne pas prendre position sur un enjeu mondial extrêmement complexe. Merci beaucoup, Samir El-Ouardi, d'avoir été notre invité ce soir.